C'est juste plus possible. Là, c'est vraiment plus possible. Salut à tous, ici Red. J'ai envie de parler aujourd'hui de la liste de The Hollywood Reporter qui a demandé à plus de 3500 professionnels de classer leurs meilleurs films de la décennie, donc 2010-2020. Des professionnels d'Hollywood qui travaillent sur ces films en question et ils ont donné leur top 20. Et c'est incroyable. C'est incroyable de sortir une liste aussi claquée. C'est juste pas possible. J'en ai vu des top 10 un peu ridicules, un peu de fanboy sur internet. D'ailleurs, je pense que je vais faire mon top 10 de la décennie ou top 20 ou peu importe bientôt. Je dis pas que le mien sera meilleur, mais là, je veux dire, il y a des trucs, c'est pas possible. Tu peux pas dire que ces films-là sont parmi les 20 meilleurs films, même d'Hollywood. Mais si on parle du monde entier, il y en a peut-être un ou deux qui sont dans le top 20, maximum. 20e position, Le Discours d'un roi de King's Speech. Alors là, je suis d'accord, il mériterait potentiellement sa place dans une liste des 20 meilleurs films de la décennie. À la limite, les performances d'acteurs sont bons, c'est un film un peu académique, classique, mais c'est pas un mauvais film. À la limite, si la décennie est pourrie, ça peut être le cas. Mais sauf que c'est pas une décennie pourrie, et personnellement, même si c'est un film qui est un peu grand public, qui est un peu avec des thématiques importantes, ça marche pas. On peut vous citer de tête 30 films qui sont meilleurs que ce film-là d'un point de vue presque objectif, parce que ce film a des problèmes, ce film est un peu trop académique et il tente pas grand-chose. Même si c'est un film que j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup ce film, vraiment le mettre dans un top 20, c'est juste que tu as apprécié le film subjectivement plus qu'autre chose. Je pense pas qu'il va marquer une génération, là, c'est pas du tout le cas. Alors qu'un film comme le 19e, Call Me By Your Name, là, je pense que oui, il y a moyen que ça influence une génération. Ça arrive à un moment où ce genre d'histoire est importante pour beaucoup de personnes, c'est un réalisateur italien en plus, filmé en Italie. C'est touchant, c'est beau, c'est un peu pas fait pour tout le monde, je dirais, c'est un film un peu lent et où on a du mal, mais les performances d'acteurs sont là et je comprends que ce genre de film soit dans le top 20. Je sais pas si moi je l'aurais mis dans un top 20, mais en vrai, c'est un film qui marque, c'est un film qui est touchant, c'est un film voilà, qui mérite de la reconnaissance. Je pense que c'est un film qui va influencer beaucoup de films plus tard et par la suite. C'est pas le film qui me surprend le plus, à la limite, je l'accepte dans la liste. Once Upon a Time in Hollywood, et là c'est clairement biaisé parce que c'est un bon film, que moi j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que ça parle d'Hollywood. Ça parle d'Hollywood d'une époque qui était fondamentalement importante pour Los Angeles, qui fait un peu du révisionnisme, et c'est ça qui a beaucoup plu, je pense. Pour des gens qui ont grandi à LA, pour des professionnels qui ont vraiment vécu toute leur vie là-bas, oui, c'est un film qui peut être dans la liste. Mais c'est plus parce que c'est le côté hommage, et du coup, la liste est un peu biaisée. C'est pas le plus grand film de Tarantino, c'est pas le plus grand film de la décennie, même s'il est vraiment efficace et vraiment mémorable. Mais dites-vous que le 17e, donc devant ces films que j'ai cités là, les films que j'ai cités, ils sont très bien. Pour le coup, objectivement et même subjectivement, je trouve que c'est vraiment des bons films qui méritent d'être dans des classements qui sont vraiment très cool. Ce film-là, c'est Wonder Woman qui est 17e. Wonder Woman. Déjà, c'est pas le meilleur film de super-héros de la décennie, de loin. C'est même pas le meilleur film de l'année, c'est même pas dans le top 100 de l'année. C'est pas possible. C'est un film qui est bien pendant 2 tiers du film, et ensuite, c'est des effets spéciaux pourris, dégueulasses pendant le dernier tiers. C'est un film de super-héros sympathique, sans plus, avec des acteurs cool, c'est filmé correctement, d'accord. Vous avez le droit de l'apprécier, mais c'est juste que là, encore une fois, c'est un film qui arrivait à une époque où c'était bien de mettre une femme en tant que super-héros. On avait peut-être un peu besoin de ça, et c'est peut-être un peu biaisé aussi. En vrai, en niveau qualité, ce film mérite absolument pas d'être dans la liste. Je veux dire, c'est comme le prochain film, il y a un moment, quand tu mets Hunger Games 16e, ça n'a pas de sens. Alors oui, ça a relancé la mode des films pour adolescents, enfin adolescents, pour jeunes adultes, disons. Oui, c'était un film qui a été un succès au box-office, mais c'est pas un bon film en soi pour être dans cette liste. C'est un film sympa, comme Wonder Woman, c'est des bons divertissements, mais c'est des films oubliables. Voilà, il n'y a pas plus que ça derrière. Tu vas pas chercher de la mise en scène, des acteurs incroyables. C'est pas des films que tu vas revoir dans ta vie 20 fois. C'est des films qui sont là, popcorn, c'est cool, c'est sympa, et puis tu passes à autre chose. Mettre Hunger Games devant les films précédents, c'est déjà du foutage de gueule. C'est vraiment du foutage de gueule. Je vois pas comment ce film-là peut être dans cette liste. Je veux dire, il aurait été dans aucune liste des meilleurs films de la décennie ou de l'année. C'est un divertissement correct qui n'est pas dans une liste des 20 meilleurs films de la décennie, bordel. C'est comme le prochain, Bohemian Rhapsody. C'est l'un des pires biopics qu'on a eu l'occasion de voir ces dernières années. Les chansons étaient cool, mais bon, voilà, avec le playback, les acteurs qui font du bon taf, mais sans plus. Oscar clairement pas mérité pour moi. Un montage horrible, vraiment horrible. C'est un film qui marche uniquement sur l'effet de la musique. Si c'était pas du playback de Queen, ça aurait été un vrai échec parce que l'histoire est vraiment incohérente. Elle tient pas debout, c'est mal rythmé, ça va dans tous les sens. C'est vraiment pour moi un mauvais film. Mais c'est juste que c'est 2 heures de musique de Queen et puis c'est tout. C'est pour ça que le film est dans la liste. Et c'est pour ça que les gens apprécient le film. C'est que c'est Queen et puis c'est tout. Si je voulais écouter Queen, bah j'aurais écouté un album, pas vu ce film. Moi je trouve que c'est un mauvais film. Beaucoup vont l'apprécier, d'accord. Mais encore une fois, top 20 de la décennie. Les Figures de l'ombre, ce film il est là encore une fois parce que c'était un moment important pour ce genre de cinéma de mettre un film avec des femmes noires qui sont justement dans l'ombre, qui ont permis l'un des actes les plus importants de l'humanité. L'histoire est super importante, je suis d'accord avec ça, fallait en parler. C'est une belle histoire, c'est une belle performance d'acteur. Est-ce que c'est le meilleur film?
Non. Film très académique, film très classique, rien d'innovant, rien de foncièrement intéressant. C'est juste une belle histoire, touchante et sans plus au final. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis sur Stop, mais en vrai, il y a tellement de films qui parlent du même sujet, qui sont meilleurs, c'est incroyable, c'est flagrant. Et là, oui, c'est un film qui a été populaire, qui a été très académique pour les Oscars et tout. En vrai, bon, et tu l'as vu, tu l'as oublié quoi. Mais à la 13e place, là, je peux pas dire qu'il mérite pas cette place. C'est l'un des plus grands films d'action de tous les temps, l'un des films les mieux mis en scène de la liste, de loin. Un film qui a changé le genre de l'action, ou du moins qui va le changer, on verra, il a encore du temps pour toujours. Un film culte, un film magnifique, l'un de mes films préférés de tous les temps, l'un des plus grands films je pense de tous les temps aussi, c'est Mad Max Fury Road. Si on parle des meilleurs films d'action de tous les temps, ce film est obligatoire. Il suffit de regarder le film de une pour s'en rendre compte. Et ensuite, il suffit de regarder les behind the scenes. Et à un moment, quand tu vois ce film, tu comprends que c'est un des plus grands films que tu as vu de ta vie. Tu t'en prends plein la gueule au cinéma, c'est une expérience incroyable. Bref, voilà, lui, il mérite sa place. Là, c'est un des films qui a le plus influencé la décennie, qui a été les plus appréciés, qui a été les mieux faits. Ça a été un désastre pour tourner ça, c'était horriblement dur. Mais il le mérite, il est là, il le mérite. C'est comme celui à la 12e position. Voilà, celui-là, je le mets aussi, je pense que tout le monde le met aussi, c'est The Social Network. C'est un des meilleurs films de David Fincher, on est d'accord là-dessus. C'est un film qui a marqué, c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui. C'est un film qui est important pour son époque, qui est vraiment révélateur de son époque surtout. Et quand tu vois le film aujourd'hui, tu te rends compte que Mark Zuckerberg, c'est vraiment le méchant du film. Il était déjà à l'époque. Tu suis donc cet anti-héros, cette corporation qui va devenir plus grande que lui, et c'est un film visionnaire. C'est clairement l'un des films qui va être étudié, on en parlera parce que thématiquement c'est super intéressant. C'est vraiment prenant ce qu'ils ont fait avec, et depuis, oui, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé notre manière de consommer, de vivre. Donc ce film-là, il est important, il est extrêmement bien mis en scène, les acteurs sont top, enfin bref, c'est l'un des meilleurs films de tous les temps aussi je pense, qui a vraiment marqué une génération et la décennie. Donc oui, ces deux films-là que j'ai cités aujourd'hui, Fury Road et Social Network, là oui, tu les mets dans la liste des meilleurs films de la décennie, c'est clair et net. Ne pas les mettre dans les listes, par contre, j'aurais gueulé. À la 11e place, là aussi j'accepte, voilà, c'est pas mon film préféré de la liste, mais Birdman. C'est un film super touchant, c'est un film qui a été faussement fait en plan séquence, c'est un film qui a été tourné en 3 semaines il me semble. C'est les acteurs qui sont au top, c'est une histoire qui est forte en symbolique, c'est une belle histoire, et c'est surtout les acteurs qui vraiment surélèvent le film avec le concept du faux plan séquence. Donc oui, c'est un bon film, oui, j'accepte qu'il soit dans la liste, mais j'aurais aussi accepté qu'il soit pas dans la liste. Vraiment, c'était à négocier. Bridesmaids, alors je sais pas c'est quoi le titre français, mais c'est une comédie potache, sympathique, sans plus. Ça a beaucoup changé les comédies aux États-Unis ces dernières décennies. Ça a remis un peu à la mode les comédies féminines, mais sinon, c'est un film que tu regardes et t'oublies. Bien sûr que c'est une liste subjective, pour le coup, voilà, les gens ils ont dit j'adore ce film, j'adore ce film. Mais en vrai, bon, tu l'as vu, tu l'as un peu oublié aussi. C'est pas l'une des comédies les plus marquantes de la décennie, loin de là. Après, il faut admettre que le genre de la comédie US s'est un peu cassé la gueule ces dernières années. À la limite, tu parles des 10 meilleures comédies de la décennie, tu le mets dans la liste. Mais des meilleurs films, ouais, non, il n'y a pas de raison d'être là, c'est sûr. Argo, c'est bien un film qui pompe un peu Hollywood parce que c'est faire un film pour justement sauver des gens d'une ambassade. C'est un film très américain, c'est un film qui est bien fait, moi j'adore ce film. Mais en vrai, c'est un film qui est divertissant, il est bien mis en scène, les acteurs sont cool. Mais je crois que je l'ai pas revu depuis. Et je pense que si je le revois, je vais être déçu. Parce qu'il est très cool, parce qu'il y a vraiment de belles choses. C'est un film qui peut, d'une certaine manière, être un peu important vu le contexte et tout. Mais c'est un film qui est apprécié par Hollywood parce que ça parle d'Hollywood aussi. Parce que ça parle du pouvoir du cinéma plus qu'autre chose. Forcément, c'est aussi très biaisé. Je comprends pourquoi il est dans la liste, mais je pense que les gens aujourd'hui, si tu leur dis Argo, ils connaissent pas vraiment et ils pensent pas qu'il est sorti il y a 10 ans, moins de ça d'ailleurs. Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Ouais, c'est un film sympathique, mais voilà, c'est un blockbuster lambda un peu oubliable aussi. Il y a pour le coup quelques scènes mémorables, d'accord, je l'admets. Il y a de belles choses, voilà, c'est une belle histoire qui va vraiment peser pour arriver à la fin de la saga. C'est une belle introduction au film final, c'est un film qui est voilà, fort en émotion aussi, enfin fort, c'est un film qui est un peu émouvant, allez, je vais pas exagérer non plus. C'est un film efficace, c'est un bon film dans la saga, mais bon, 8e sur 20, c'est quand même très élevé je trouve. Ça reste un blockbuster efficace sans plus. 7e position, c'est Star is Born. Moi j'adore ce film, vraiment il m'a beaucoup touché, il y a beaucoup d'émotions dans le film, c'est vraiment bien mis en scène, j'adore les acteurs. Moi j'ai rien contre le mettre dans le top 20, c'est peut-être un film encore une fois un peu facile, rien d'innovant, rien de spectaculaire, mais globalement je suis pas surpris de le mettre dans la liste, même si je trouve qu'il y a eu de meilleurs drames romantiques de cette décennie-là. Mais c'est un film que moi j'aime beaucoup, et ça m'étonne pas qu'il soit vraiment beaucoup apprécié par les professionnels, parce que c'est un remake qui a été fait, je crois que c'est la 5e édition, la 4e édition, et il a réussi un peu à se renouveler, donc je dis pas non. Le 6e, j'aurais pas vu une liste de la décennie sans lui non plus, c'est La La Land. Clairement, chef-d'œuvre, voilà, c'est un film magnifique, comédie musicale incroyable, comédie musicale dramatique incroyable, les acteurs, l'émotion, la musique, un des films les plus mémorables de tous les temps, tout le monde le connaît, tout le monde en parle, c'est un chef-d'œuvre, il mérite clairement cette place, et voilà, c'est un film complètement unique, et c'est vrai que c'est rare de trouver une comédie musicale qui fonctionne autant et qui est aussi qualitative. C'est un vrai chef-d'œuvre, et là pour le coup, fallait aussi le mettre. Celui-ci, vous savez que j'aime beaucoup cette franchise, j'aime beaucoup ce film aussi, vraiment je l'apprécie énormément, mais qui sont ces professionnels? Qui sont ces gens?
Parce que mettre Avengers Endgame en 5e film le plus apprécié d'Hollywood, je comprends le travail qu'il y a eu derrière, peut-être pour des professionnels qui se rendent compte du travail plus que du film en soi, oui c'est impressionnant. La lumière, les effets spéciaux, le côté technique, mise en scène, il n'y a pas grand chose. L'écriture des personnages, c'est moins puissant que les autres films du MCU. C'est émouvant, d'accord, c'est la fin d'un cycle, très bien, mais 5 sur 20, c'est compliqué. J'aurais pas mis un seul Marvel dans la liste, voilà, je vous avoue. J'aurais mis un film de Taika Waititi par exemple dans la liste, j'aurais mis plein de films différents de Terrence Malick, de plein de gens comme ça. Je vais essayer de faire ma liste de la décennie, vous allez voir, j'aurais fait ça complètement différemment. Après, ça reste subjectif et tout. Mais c'est quand même un sondage de 3500 personnes. C'est choquant à quel point ce film est apprécié. Je comprends encore une fois que c'est la fin de quelque chose. Mais bordel, vous abusez quand même là. J'adore ce film, vraiment, je l'adore. Mais soyons honnêtes, faut remettre les choses dans leur contexte, être un peu sérieux par rapport à ça. Quand on dit de choisir les meilleurs films de la décennie, tu penses pas à Marvel, je suis désolé, tu penses pas du tout à ça. 4e position, je pense même pas que c'est le meilleur film du réalisateur, mais soit, c'est Inception. J'aurais mis un autre film à la limite du réalisateur. Inception, c'est un super film d'action, avec des problèmes, d'ailleurs on en a parlé dans le top Nolan, mais ça reste un blockbuster divertissant, avec forcément une bonne mise en scène, fait par un auteur. Mais c'est pas le genre de film pour lequel je me battrais dans la décennie, c'est clair et net. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis parce que c'est un de vos films préférés, je sais, et on a eu mieux cette décennie, vraiment on a eu mieux. Et quand vous revoyez Inception, je trouve que tu vois beaucoup trop les défauts et c'est problématique. Black Panther. Non, faut arrêter. Ça dépend quand le sondage a été fait, peut-être c'est un peu biaisé par l'horrible mort de Chadwick Boseman, son décès est évidemment horrible. C'est un film qui a beaucoup fait de bruit aux États-Unis parce que c'est un film qui arrive aussi à un bon moment pour les États-Unis avec justement tout le mouvement Black Lives Matter et tout. Il me semble que c'est le film solo de super-héros le plus rentable de tous les temps, enfin le rentable qui a fait le plus d'argent au box-office. Mais c'est pas un film incroyable, voilà, c'est un film très divertissant, très cool que j'aime beaucoup. Mais en vrai, tu le regardes une fois, deux fois, après tu te fais un peu chier quoi. C'est cool, mais c'est un Marvel, voilà, c'est pas le meilleur. C'est pas le pire, mais il y a un moment, ça reste un Marvel. Peut-être il symbolise beaucoup pour les Américains, mais chez nous, en vrai, c'est pas un symbole, c'est pas un film que tu as envie de voir et revoir, et c'est un peu dommage. Mais vous allez voir que les 3 films du top 3, ils sont très liés à la cause Black Lives Matter, parce que le deuxième, c'est 12 Years a Slave. Pour le coup, un excellent film, je trouve que c'est un film incroyable. Les acteurs, la mise en scène, c'est un film incroyable. Il mérite sa place, je vais pas gueuler contre, j'aurais pas gueulé s'il était pas là non plus. C'est un film qui est important, c'est un film qui est touchant, c'est un film qui a un peu donné du renouveau au genre de l'esclavage. C'est horrible de dire ça, mais c'est un genre qui existe au cinéma. Ça a donné du renouveau parce que des films sur l'esclavage, il y en a tous les ans. Et c'est vraiment rare qu'un film ressorte vraiment comme ça. Donc pour le coup, oui, là c'est mérité. Et là pareil, le premier c'est Get Out. Très cool film. C'est un peu renouvelé le genre de l'horreur, il y a plein de films qui essaient d'imiter maintenant l'horreur raciste. C'était très très bien, voilà. J'aurais mis peut-être autre part que dans un top 20, peut-être un top 30, top 40, mais numéro 1, le meilleur film de la décennie. Non, voilà, c'est innovant un peu, il y a de belles choses, mais en vrai, non, top 1, absolument pas. Mais c'est juste que c'est un film important pour l'époque, c'est un film qui a vraiment, pour le coup, changé des choses à Hollywood, et c'est un film qui, encore une fois, change des choses parce que ça a influencé beaucoup de films, et ça va être l'un des piliers du cinéma, je pense, niveau influence, mais niveau film en soi, niveau qualité, tu fais pas un top 100 avec, quoi. Numéro 1, là, c'est beaucoup trop, même si j'aime beaucoup ce film aussi, et à un moment, il y a tellement d'autres films, et ça qui est dommage, c'est que déjà, ils ont parlé que de films américains, bon, je comprends, c'est Hollywood, tout ça, même dans la catégorie des films hollywoodiens, il y avait tellement de films à les creuser, tellement de petits films qui étaient meilleurs, tellement de belles œuvres touchantes, émouvantes, et là c'est que des films ultra populaires. Ça montre juste que les gens qui bossent là-dedans, en fait, c'est pas forcément des cinéphiles. Juste ils bossent dans certains domaines et ils voient les films un peu populaires. Et de toute façon, on sait que bien les Américains, ils ont pas la culture la plus avancée cinématographiquement. Ils regardent que leurs films, grosso modo. Donc là, oui, c'est une liste de popularité. Et ça veut pas dire que t'es un professionnel qui bosse dans les effets spéciaux, dans le montage, que tu regardes beaucoup de films ou que tu t'y connais pour le coup. Voilà. Mais c'est leur liste, voilà, on respecte. Moi, je respecte, même si je suis pas d'accord avec elle, je respecte. Mais ça me fait un peu chier. Enfin, ça me choque surtout. Ça me choque du peu de diversité culturelle dans cette liste de une et la qualité des films qu'ils ont mis dedans, quoi. C'est flagrant pour les professionnels du cinéma de mettre des films comme ça, je trouve personnellement. Je chipote là-dessus, mais évidemment, je respecte leur avis, ils font leur liste. Il n'y a aucun jugement de ma part pour le coup, même si vous avez l'impression que ça l'est, moi, voilà, vous me dites que vous êtes d'accord avec cette liste. Votre avis, je respecte, il n'y a aucun problème, on peut être potes, il n'y a pas de souci. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec cette liste, si vous êtes complètement en désaccord ou vous comprenez totalement la liste. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou à rejoindre à côté du bouton s'abonner, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.